Bonsoir tout le monde, c'est Jay Ataï et Akash Ataï. Je me rends compte qu'il y a des gens qui joignent des nouveaux, qui n'ont aucune notion, qui n'ont jamais rien travaillé dans le Mageria ou dans d'autres traditions. Donc, j'ai décidé de travailler sur une petite introduction sur l'intégration émotionnelle. Akash Ataï, si tu veux bien me parler un peu, qu'est-ce que tu pourrais me dire? Je sais que tu as fait beaucoup de cours sur l'intégration en plusieurs semaines, en plusieurs heures. Comment tu me décrirais l'intégration émotionnelle, les bases? En fait, l'intégration émotionnelle, c'est quelque chose qui est vraiment, qui s'apprend tout le temps. C'est jamais fini, hein? C'est une façon de vivre pleinement conscient nos expériences. Toute expérience a toujours une dimension physique, une dimension émotionnelle, une dimension mentale. Et donc, au début, on parle d'intégration émotionnelle, cette partie de l'émotion d'une expérience. Mais en fait, c'est d'intégrer, de vivre pleinement conscient toutes les expériences et d'en être conscient sur tous les plans. Hein, et de nous permettre en fait, l'intégration émotionnelle nous permet de ne pas être emporté. Hein. On est souvent emporté par nos émotions. C'est d'apprendre à avoir une maîtrise, en fait. Une maîtrise qui nous permet d'être l'observateur. Hein. On devient un peu l'observateur de l'expérience. Donc, on n'est plus aussi envahi par l'émotion, mais on peut la regarder de la perspective de l'âme, si on veut, où on peut voir notre ego un peu dans son expérience. Et ça nous permet, quand on parle d'intégrer, ce n'est pas d'éliminer les émotions, de les enlever, c'est vraiment de les intégrer, donc de les intégrer dans nous, hein, pour nous amener à voir la sagesse qu'il y a derrière ça. Dans chaque expérience émotionnelle, il y a toujours une sagesse, il y a toujours quelque chose à comprendre pour mieux se découvrir, être conscient davantage de nous-mêmes, mais aussi une émotion, c'est une énergie, c'est d'énergie, comme le corps est fait d'énergie, les pensées sont faites d'énergie, l'émotion aussi, c'est de l'énergie. Et ça permet à l'énergie de suivre son cours, mais de dissoudre. L'intégration émotionnelle, c'est une façon d'être présent vraiment à soi, à l'expérience. On n'essaye pas d'enlever l'émotion, on n'essaye pas de la nier, on n'essaie pas de la comprendre, on n'essaie pas de la résorber, on n'essaie pas non plus de la garder. On essaie tout simplement, on est juste en présence avec l'émotion qui va faire son cours et qui va nous révéler, en fait, la sagesse derrière tout ça. Et c'est ce qui va permettre de libérer, de dissoudre, si tu veux, les résistances. Souvent, depuis très jeune, bien souvent, on a appris inconsciemment à retenir l'émotion. Alors, on arrête de respirer, on contracte, on rationalise. Et tout ça, ce sont des façons pour ne pas sentir, en fait. Et on tombe dans ce qu'on appelle avec l'ego les dénis, la peur, la honte et l'orgueil qui nous empêchent d'aller sentir. Parce que tu viens de nommer les trois, la peur, la honte et le déni. Je pense que c'est la pierre angulaire. En fait, c'est que, par exemple, on parle des émotions, les trois grandes familles d'émotions sont l'abandon, le rejet et la culpabilité. Alors, c'est par exemple, je vis une situation où je me sens jugée, donc rejetée. Ça se peut que pour une raison X, parce que c'est trop souffrant, parce que je n'ai pas envie de le vivre, parce que ça fait mal, la notion de rejet, ben, je vais tomber dans la peur ou je vais tomber dans la honte ou encore dans l'orgueil, hein, pour ne pas sentir. Les dénis nous empêchent justement d'aller sentir. Donc, l'intégration, par exemple, si je ressens de la honte, ben, je vais observer, ressentir, être présente à cette expérience, je vais me laisser habiter de cette expérience de honte, je vais l'accueillir en moi, de façon à ce que lorsque je peux laisser cette expérience de honte exister pleinement en moi et suivre son cours, ça va se dissoudre comme résistance et là, je vais accéder en fait au rejet qui est en dessous, qui est l'émotion. Si tu me permets d'essayer de reformuler, Oui. moi, ce que j'en comprends d'intégration,
au niveau du karma, on peut prendre des densités, des choses qui se sont accumulées en nous, dans nos émotions, dans notre vécu, dans notre expérience d'humain, au point de se densifier un peu comme une pierre. Et lorsqu'on se met à intégrer, on pulvérise cette pierre-là, puis on transforme la cendre pour réussir à l'amener à presque rien ou à ce que ça ait un moins grand impact sur nous dans notre vie. Est-ce que c'est Oui, c'est en fait ce que tu parles de la transmutation. On transmute. Hein, il y a une notion de transmuter. Une pensée, c'est quand même très, très subtil comme énergie. En quelques secondes, on change d'idée rapidement. Une émotion, c'est 10 fois plus dense en termes de densité. Puis quand on la nourrit, cette émotion-là, c'est encore pire. C'est là qu'on commence à densifier ça en nous. En nous. Et quand on la réprime, comme j'expliquais tantôt, ben, c'est une façon de la garder, cette énergie-là en nous. Donc, elle ne peut pas se libérer. Hein? C'est un peu comme une rivière. Quand l'eau coule, ça coule. Ça bouge constamment, ce n'est pas fixe, ce n'est pas figé. Donc, une émotion, c'est une énergie qui monte et qui redescend comme une vague. Mais si je mets un barrage, je bloque. Et évidemment, avec un barrage, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, il y a une pression qui s'installe. Par défaut, si on parle d'eau, ça va s'accumuler. Oui, puis la pression aussi. Donc, au moment où tu enlèves le barrage, hein, c'est ce qui fait que quand on accumule des émotions à travers le karma, mais surtout dans le sens où on ne s'est pas permis de la vivre pleinement consciente et de la laisser exister, et comme toute autre énergie, la vague qui va juste continuer son cours et se dissoudre, ben, il va y avoir une accumulation de ça. Et à un moment donné, c'est ce qui fait que toutes les fois où, par exemple, tu es en colère et que tu as réprimé la colère, ben, à un moment donné, quelque chose qui va venir, un déclencheur, quelqu'un dit quelque chose ou fait quelque chose, et là... S'enflammer, s'embraser en toi, exact, pour te dominer. Parce que là, c'est pas juste l'intensité de colère liée à ce que tu viens de me dire, mais c'est toutes les fois où j'ai eu de la colère qui sont ensemble et qui, là, alors ça devient une intensité qui augmente de façon exponentielle. C'est-tu pour ça que dans les relations de couple, souvent, ce genre de build-up-là fait juste empirer avec les années? Ah ben oui. Parce que les gens accumulent, ne sont pas capables d'exprimer clairement, ils ne sont pas capables de se nettoyer eux-mêmes dans leur façon de faire. Ben oui. Puis là, c'est démesuré. La pression augmente jusqu'à temps que ça éclate. Parce que là, maintenant, c'est démesuré. Là, tu fais, ben voyons donc, là, t'exagères. Ta réaction est démesurée par rapport au petit événement, la petite chose qui vient d'être dite. Et là, on se dit, oh my God, ça n'a pas de bon sens, je suis hystérique, je suis folle, je suis énervée. Et là, on réprime encore plus. C'est un peu comme si on a de l'eau qui bout. Ben, l'eau bout, puis elle va juste s'évaporer. Mais si on met un couvercle, ça finit par... La chaleur augmente vertigineusement. Et là, ça déborde. Et là, au moindre relâchement, ça déborde. Et plus on accumule, alors ça fait comme des montagnes, si tu veux, énergétiquement, d'émotions, qui fait qu'on est très, très facilement déclenché avec le temps et que ça devient extrêmement démesuré. Et là, on ne veut pas le regarder. Plus, si on rajoute notre côté dramatique humain, on est déjà porté à amplifier facilement différentes situations. Ça ne l'aide pas, j'imagine. Ben, c'est certain que, en fait, du drame, si on le regarde, ce qui est dramatique, c'est que là, évidemment, il y a toutes les masses de l'ego qu'on pourrait parler à un autre moment qui sont impliquées parce que dans toute expérience, on a différents aspects de notre ego qui sont impliqués avec les émotions, dont, entre autres, la victime, le persécuteur, le sauveur. Et évidemment, quand on tombe dans le drame, ben, c'est qu'on reste dans notre dimension humaine, en fait. Hein? Là, on voit ça comme un drame, mais de la perspective de l'âme, c'est une expérience, en fait. En fait, c'est qu'on se permet d'accepter ce qui est. Alors, avec l'intégration émotionnelle, il y a des états, des vertus qui nous aident beaucoup, dont la paix, par exemple. La paix, c'est qu'on arrête de se battre contre quelque chose, on arrête de repousser quelque chose qu'on ne veut pas qui nous arrive, on arrête de retenir quelque chose qu'on veut garder qui disparaît, une personne, une situation, un emploi, peu importe, qui amène son lot d'émotions aussi avec ça, évidemment. Donc, c'est certain qu'on se retrouve avec une notion où est-ce qu'on ne veut pas vivre cette expérience-là. Mais c'est que derrière ça, il y a une sagesse. La perspective de l'âme,
Tout est expérience. Puis de toute façon, un des défis, je pense, qu'on a à rencontrer régulièrement, c'est que peu importe ce qui nous arrive dans notre vie, après que c'est arrivé, on est difficilement capable de reculer. Quelqu'un qui se fait amputer un bras suite à un accident, le bras est amputé, là. Fait que c'est soit que tu es en colère pendant X nombre d'années ou que tu apprends à harmoniser ta force, ta résilience, ton énergie pour continuer à avancer avec le nouveau défi. Oui, c'est pour ça que pour moi, l'intégration, ça devient, au début, c'est difficile. Quand on est chargé, comme tu dis, puis que là, la colère, la moutarde nous monte au nez, c'est très difficile dans une situation de rester là et de respirer, puis d'intégrer. Hein. On va voir les étapes de l'intégration. C'est difficile de faire ça parce que c'est très intense. Donc, au début, on va suggérer d'avoir des moments régulièrement, à tous les jours si possible, voire au moins une fois par semaine, où on s'arrête, on se donne un espace où est-ce qu'on se sent en sécurité. Les émotions, c'est un peu comme, mes émotions, si tu dis quelque chose qui me met en colère, c'est moi qui est responsable de ma colère. La responsabilité... Oh, wow, un peu, là. Tu me dis que là, tu es responsable de ta colère et non pas ce qu'on entend régulièrement, c'est toi qui me met en colère, c'est de ta faute si je suis fâché. Non. OK. Fait on change de schéma de pensée. Là. Oui, parce que là, au niveau de la perspective de l'observateur qui regarde l'expérience aussi, on passe de tu me mets en colère à je ressens de la colère, à je suis en colère, à je ressens de la colère. Parce que tu me mets en colère, c'est ta faute, mais c'est parce que quelqu'un d'autre n'aurait pas nécessairement eu la même réaction que moi. Donc, si c'était vraiment toi le responsable, peu importe à qui tu dirais la chose, tout le monde serait en colère, ce qui n'est pas le cas. Donc, ça veut dire que c'est moi, mais c'est en fonction de mon référent, moi, mon expérience à moi. Qu'est-ce que ça vient éveiller en moi, ça, cette émotion, ce que tu viens de dire là? Il y a une émotion qui émerge en moi. Donc, je passe de tu me mets en colère à je suis en colère à je ressens de la colère parce qu'on n'est pas nos émotions, on n'est pas nos pensées, on n'est pas notre corps. On a un corps, on a des émotions, on a des pensées, ce sont les parties de l'humain qui nous permettent en tant qu'âme de vivre une expérience de façon tangible. Mais il faut l'accueillir, cette expérience-là. Et évidemment, ça fait mal. Et plus on a retenu, plus ça fait mal. Donc, à un moment donné, il faut se donner un espace sécuritaire où est-ce qu'on est avec soi-même. Et souvent, au début, j'avoue que c'est quand quelque chose arrive et qu'on est déclenché qu'on a accès. Si on s'amuse à prendre un petit incident que je pense que la majorité des gens qui ont une voiture peuvent ressentir, je suis en voiture, je conduis, je m'en vais au travail, je suis pressé, puis tout d'un coup, j'ai quelqu'un qui arrive puis il me coupe brutalement. Mais là, je suis extrêmement frustré. Voyons donc, qu'est-ce qu'il a fait là? Il est donc bien niaiseux, il a failli me frapper. Ça finit plus. Oui. C'est sûr qu'il y a différents niveaux d'intégration. Là, on va parler vraiment de la base. Mais il faut aller plus loin parce que si j'intègre, OK, là, je suis fâchée, je vais respirer dans ma colère, je vais l'habiter, je vais la ressentir, je vais l'observer jusqu'à ce que la vague puisse disparaître et là, je vais mieux. Là, si je m'arrête à ça comme intégration, on intègre la réaction, en fait, émotionnelle, ben, c'est que là, je me sens bien, je ne suis plus en colère. Mais demain, quand quelqu'un va me couper, je vais être encore en colère. Puis ça, je pense que c'est important de le mentionner parce que toutes ces situations-là, on peut intégrer pendant des années sur un sujet dense. Là, si on parle évidemment de traumatismes graves en situation de guerre, en situation de viol, en situation d'enfants traumatisés, on peut revenir presque pendant des années d'intégration sur le même sujet. Absolument. Puis toujours intégrer la réaction. Des nouvelles dimensions, des... Ben, oui, parce qu'en fait, tant que, là, on ne va pas rentrer dans le détail de l'arbre de l'ego, mais qui, à la racine, si tu veux, des émotions, il y a des attachements qui sont là. Alors, il faut essayer de comprendre la mécanique derrière. Est-ce que je suis dans ma victime qui se sent menacée, qui se sent soumis sous l'emprise de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation? Est-ce que j'ai des besoins d'obtenir, d'atteindre, d'accumuler? Je suis attachée. Les attachements, c'est des attachements physiques, émotionnels et mentaux qui créent
des expériences où, généralement, quand on n'est pas comblé dans nos besoins, là, on vit des émotions, évidemment. Donc, c'est certain que si on fait juste intégrer la base, les événements vont revenir parce que les événements ne sont que des déclencheurs d'une expérience plus profonde pour laquelle l'âme veut être conscient. En fait, c'est ça. C'est que si on prend conscience de ce qui est là, c'est cette notion de responsabilité parce qu'au lieu de dire, ben là, tu vas arrêter de me dire ça, puis tu vas arrêter de toi, c'est moi qui vis la colère. Donc, c'est mon expérience. Alors, je m'en occupe d'une façon consciente, d'une façon responsable. C'est pas, ah, c'est de ma faute que je ressens ça, puis, ah, ben, je devrais pas penser ça parce que finalement, le gars, il m'a pas vu, puis c'est pas de sa faute, puis ça n'a rien à voir avec moi. OK. Sauf que c'est pas mon expérience que ça réveille en moi. Alors, il faut être capable de lâcher l'événement, comme je dis toujours. L'événement qui s'est passé, ce n'est qu'un déclencheur qui vient activer quelque chose en nous. C'est ça, éveiller exactement ce qui est déjà là et ce qui nous donne accès. Alors, au début, on a tendance à attendre que le bulldozer frappe, qu'on se soit écroulé par terre pour dire, oh, attends, je pense que je suis ébranlé. Donc, généralement, on ne va pas s'arrêter sur des petites frustrations, des petits inconforts. Mais quand ça fait mal, là, on fait comme là, je veux que ça arrête. Et c'est là qu'on va utiliser ces moments-là pour aller intégrer. Ma petite suggestion, devenez bon, intégrez régulièrement sur des petites choses pour la journée que des gros événements vont arriver, que vous soyez apte à faire face et d'être capable d'intégrer des gros morceaux. Oui. Des fois, on ne sait pas, dans la journée, c'est une petite affaire qui déclenche. C'est comme si on avait pilé sur une mine. Ça éclate. Donc, parfois, il faut se mettre en parenthèse parce que là, on a besoin à ce moment-là de se calmer, de revenir pour nous-mêmes. C'est un peu comme si on avait un volcan intérieur. Les émotions, c'est un peu comme un volcan intérieur, mais on accepte de s'asseoir au pied du volcan et laisser le volcan érupter à l'intérieur, mais pas laisser le volcan érupter et se garrocher sur les autres. Comme dire toutes les bêtises, toute la colère, toute la haine qui peut nous sortir. Vomir nos émotions sur les autres, c'est un peu comme une grippe. On ne va pas achoumer nos bactéries. Sur les gens, on va faire, on va s'en occuper, on va se contenir. Mais se contenir et se maîtriser, ce n'est pas se contrôler. Ce n'est pas de mettre le couvercle sur le feu. C'est de créer ce contenant, cet espace sécuritaire où vous allez pouvoir laisser l'eau bouillir, le volcan érupter en vous. Si on prend un exemple, on revient à la situation, je viens de me faire. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les étapes? Première étape, on prend conscience que, on dit, OK, là, il y a quelque chose qui... Est-ce que, vous êtes conscient que vous avez de la colère? Il y a des gens qui disent, pas fâché! Pas fâché! OK. Donc, la conscience de soi, c'est le point primordial qui va vous amener à, être conscient que il y a quelque chose qui se passe en vous, là, parce que la colère, elle va se manifester, là, vous devenez la pression. J'avoue que de ce point-là, de prendre conscience que là, on est en train de perdre le contrôle, juste ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Ça peut être en mois et en années. Ayez de la compassion envers vous-même. Au départ, vous allez vous en rendre compte après coup. Une fois que vous êtes arrivé chez vous, vous dites, hey boy. Aujourd'hui, ça n'a pas bien été. Je pense que j'ai sauté une coche. J'ai peut-être même réagi. OK. Ça prend beaucoup de compassion pour soi, puis d'amour, puis d'acceptation, d'accueil, d'accepter tout ce qu'on est. Il faut avoir l'humilité de reconnaître que ça, ce sont des forces au-delà de ce qu'on peut. La dernière fois que vous avez été en colère, la dernière fois que tu étais en colère, Mario, as-tu décidé, là, je vais me mettre en colère? Non. Non. Ça monte. Donc, il faut reconnaître qu'il y a un potentiel. On parle dans le Mageria beaucoup de potentiel en nous. Donc, il y a un potentiel, une force qui est en nous, qui émerge en tant qu'humain. Qui est presque là en permanence. Et qui est là et qui... Parce qu'il y a des gens qui sont venus me voir dans des formations en intégration émotionnelle pour me dire, moi, je veux apprendre je ne veux plus vivre d'émotions. Ben, non, c'est pas possible. Humain. Tant que tu vas être humain, tu auras des émotions. On n'apprend pas à les éliminer ou à les... En fait, on apprend à les maîtriser. Alors, il y a une pulsion qui monte en nous. Cette pulsion-là, il faut avoir l'humilité. Mais si je tombe dans l'orgueil, par exemple, qui est un des délits, je ne voudrais pas le reconnaître.
Et de toute façon, c'est la faute à tout le monde. Mais c'est ça. Sauf à soi. À soi, exact. Et cette notion de prendre la responsabilité de dire cette expérience-là d'émotion, de colère, c'est mon expérience. Même si j'essaie de me rationaliser, de dire, ben oui, c'est Mario qui était là dans la voiture, il ne m'a pas vu, il y a rien. Là, je rationalise pour me dire, je ne devrais pas me sentir en colère. Mais en fait, je l'étais en colère. Donc, la rationalisation, parfois, elle va nous nuire parce qu'elle nous empêche d'aller ressentir. Mais ressentir ne veut pas dire garrocher notre colère sur la personne sur la route ou peu importe qui vous a dit quoi ou fait quoi. Okay? Et c'est ce qui fait qu'on va se contenir, mais pas pour mettre le couvercle, mais plutôt de se donner un contenant sécuritaire, un espace où on va pouvoir s'accueillir. Bon, maintenant, moi, je peux être dans la voiture et me dire, OK, je suis fâchée. Et là, je vais aller dans les étapes de l'intégration. Mais c'est normal qu'au début, ça se peut que vous en rendiez compte après seulement. Et c'est correct, ça fait partie du processus. Donc, au lieu de vous taper sur la tête, ça, c'est du jugement envers vous-même, ben, à ce moment-là, c'est de dire, OK, aujourd'hui, bon, j'ai réagi, j'étais en colère. On essaie de retourner dans cet état. Alors, on va revenir sur l'événement. Mais là, on peut être assis chez soi, oui. Le soir, on est relax, oui. Position agréable sur un divan ou une chaise. Espace confortable, sécuritaire pour vous. Puis là, on se remet, on se repense aux événements. Voilà. On ressent ça monter en nous. Là, on respire. On va méditer. Oui. Et là, attention, parce que quand on revit l'événement dans notre tête, le danger, c'est que là, on va continuer à juste tourner autour de l'histoire. Se justifier peut-être. Oui, et là, ce que ça fait, ça nourrit. Fait que là, la montagne de colère grossit encore plus. Alors d'aller dans l'événement, c'est juste pour recontacter l'état. Refaire monter un peu cette sensation-là. Puis la colère qui monte. La minute que vous connectez, vous saisissez, vous ressentez l'émotion, lâchez l'événement. Là, on retourne plus dans l'événement. Parce que là, on va aller dans l'expérience. Et c'est là qu'on va aller dans les étapes d'intégration. Il y en a 4 qui se font, en fait, c'est une seule expérience. On va la décortiquer en 4 petites étapes, sous-étapes, si vous voulez, pour vous permettre de vraiment cerner vraiment cette expérience d'intégration. Donc, on respire, tu l'as dit. Alors, une fois qu'on connecte avec la sensation, je l'ai dit tout à l'heure, hein, une émotion, c'est 10 fois plus dense qu'une pensée. Mais à un moment donné, tu as parlé de densifier. Alors, si je mets le couvercle, j'écrase, prenez un enfant. Oui. Hein, vous avez tous des enfants. La colère monte. C'est pas long. Ça dure quoi? Quelques minutes? Si on est chanceux. Si on est chanceux. Après ça, c'est fini. C'est fini. Parce que la courbe a monté et elle est descendue, c'est fini. Il n'y a pas d'accumulation, là. Mais là, quand on a de l'accumulation, là, c'est lourd. Là. Et quand on a de l'accumulation, c'est que l'énergie de l'émotion, c'est de l'énergie, ça va se densifier dans le corps physique. Et là, c'est, parce que là, on a le plan vital, qui est le plan énergétique, si vous voulez. On a le plan physique. Et rendu au plan physique, c'est 100 fois plus dense. Donc, c'est comme si la pensée, c'est la fumée, mettons de l'eau qui bout, là, c'est la vapeur. La vapeur, OK? L'émotion, au niveau émotionnel, c'est devenu liquide. Hein? C'est du sucre liquide. Puis quand c'est rendu dans le corps, c'est un pain de sucre, un gros cube de sucre dur. D'ailleurs, ceux qui veulent s'aider eux-mêmes lorsqu'ils vivent des choses physiques, c'est à ce niveau-là qu'il faut réussir à intégrer. C'est pour ça qu'on dit, quand on attend et qu'on vit des situations de maladie graves, normalement, c'est dur de pouvoir désintégrer ou de briser cette densité-là parce que c'est rendu de plus en plus dur. C'est pas impossible. C'est juste que ça demande. Parce que si vous voulez dissoudre du sucre en poudre, hein, ou ça va se dissoudre rapidement, là. Hein? Sauf que dissoudre du sucre en pain dur, ben, l'eau bouillante, il va falloir en vider longtemps dessus avant que ça finisse par vraiment se dissoudre. Exact. OK? Et c'est ce qui fait que plus c'est densifié dans le corps, plus ça va demander de temps d'intégration. OK?
Alors, ayez de la patience parce que c'est normal. C'est comme d'avoir une grosse montagne, on ne peut pas la passer ça d'une pelletée, là. On va faire plusieurs pelletées. Ou en 5 minutes pour la Mais c'est monter. ça, là. C'est pas juste une pelletée, libérer toute la montagne, là. On va prendre plusieurs pelletées. Exact. Donc, l'idée, c'est de l'observation, l'attention qu'on porte, comme on porterait. J'aime ça utiliser l'exemple de la visite. Imaginez que vous avez de la visite qui arrive chez vous. Ça cogne à la porte. Oh, celle-là. Là, la visite, elle vient dans la fenêtre. Ben oui, elle est là, pourtant, elle cogne dans la fenêtre. Et là, maintenant, hors pas, là. Là, vous ouvrez la porte. C'est vous faites. Bon, on va t'asseoir, là. Mais non, on va s'asseoir avec. Hein? On ne va pas laisser la visite là, là. Parce que si vous la laissez là, elle va traîner longtemps. Hein? C'est un peu comme les enfants. Papa, papa, tu sais, tu l'ignores. Puis à un moment donné, quand tu lui donnes l'attention, c'est pas long, souvent, ça dure quelques secondes, 1 minute, ils disent ce qu'ils ont à dire, c'est parti. Mais la visite, à un moment donné, quand vous prenez le temps de vous asseoir avec, jaser, être en présence, hein, en fait, hein, vous donner de l'attention hein, et de la présence à votre visite, à un moment donné, par soi-même, elle dit, bon, ben là, allez, là. J'en ai assez. Je m'en vais, puis à part, mais si tu essaies de la mettre dehors, là, ça ne marche pas, là. C'est un peu cet état d'être-là, quand l'émotion est là, c'est d'être en présence avec. De l'accepter. De l'accueillir, hein, c'est ça, l'accepter, c'est de l'accueillir. C'est pas de non, j'en veux pas. Quand je vous parlais de la paix tantôt, c'est pour ça que c'est important la paix. Parce que la paix, c'est qu'on arrête de se battre contre ça sur quoi on n'a pas de pouvoir. Cette émotion-là, on ne peut pas juste l'ignorer, là, elle est là. On la laisse passer. On la laisse nous habiter, on la laisse exister pleinement en nous dans cette expérience-là pour lui permettre de faire son cours, pour qu'elle puisse nous révéler quelque chose. La conscience, la sagesse qui se cache derrière. Oui, c'est clair. Donc, les 4 étapes, c'est d'abord et avant tout respirer parce que la respiration, c'est la vie, c'est ce qui nous permet d'exister pleinement. Et quand on veut bloquer souvent la respiration, l'émotion, pardon, on arrête de respirer. Donc, de respirer, c'est le premier espace d'accueil, hein, d'ouverture à laisser cette expérience de colère-là, elle se manifeste quand tu es en colère, toi. Comment tu ressens? Où est-ce que ça se passe dans ton corps? Il y a une manifestation physique de cette expérience-là, de cette émotion-là. Souvent, il va y avoir peut-être une boule au niveau du cœur, de la gorge, peut-être une pression dans la tête. La misère à respirer. Ça peut être même des fourmis dans ça peut être n'importe où dans le corps, c'est souvent hein, dans ces régions-là, mais avec la tête. Et là, on l'observe. On dit, ah, OK, elle est là, cette expérience-là. Donc, on se dit à l'intérieur de nous, j'accepte de vivre pleinement consciente ou conscient cette expérience-là. Je la laisse m'habiter. Alors, on respire, on habite. Habiter son corps, être dans son corps, parce que l'émotion n'est pas là, n'est pas dans l'événement, elle est en nous. Moi, j'aime beaucoup une petite phrase, c'est respirer doucement, lentement et profondément. Oui, parce que là, la réponse de stress, un cubain, la respiration est courte, est saccadée, est thoracique, n'est pas profonde, n'est pas longue. Alors, on veut calmer le corps pour que l'expérience puisse exister. Parce que quand on est en réponse de stress, on est en train de se battre ou de fuir. C'est les 2 éléments. Alors, on peut vouloir fuir l'émotion, on peut essayer de se battre contre en justifiant, peu importe, ou en parlant que c'est de sa faute, puis qu'on rejoue l'histoire, peu importe, mais on est en train de se battre ou fuir. Et on ne peut pas guérir ni physiquement, ni émotionnellement, ni mentalement quand on est en réponse de stress. Donc, ce que tu dis de respirer lentement, profondément, doucement, c'est qu'on amène le corps à se déposer. Quand on s'assied, on arrive à la maison, on décide d'être confortable, de ne pas avoir de facteur de stress extérieur, les 2 pieds bien au sol, les mains non croisées, et on se met à se rappeler l'événement, on se rappelle à soi. Puis là, quand on atteint le maximum qu'on est capable de maîtriser,
on arrête, on ne dramatise pas plus. On Puis lâche l'événement, on c'est se met ça. à respirer doucement, Ouais. lentement et profondément. Pour être en présence dans le corps, habiter son corps et laisser cette expérience-là exister. Parce que là, ça se peut que ça soit une boule au niveau du cœur. À un moment donné, ça se peut que ça monte dans la gorge, ça se peut que ça grossisse, que ça va faire son cours. Alors, on se laisse habiter de cette expérience et on la ressent. Puis on n'essaye pas de la juger, on n'essaye pas de la Non. comprendre, on On respire. n'analyse pas. Je l'ai dit tantôt. Le but, c'est pas de comprendre, c'est pas de l'enlever, c'est pas de la diminuer, c'est pas de la repousser, c'est pas de la. Juste être avec, comme la visite. On n'essaye pas de. Non, va-t'en, reste. Non, c'est pareil. OK? On l'accueille, on est avec, on écoute. Qu'est-ce qu'on fait avec la visite? On essaie, on les écoute, on est en présence. On dialogue. Mais on est surtout dans l'écoute de l'autre, d'abord et avant Dans tout. la présence. Dans la présence, qui est une présence d'écoute. Alors, on ne cherche pas dans notre mental, bon, qu'est-ce que c'est? Moi, je vous dirais là, que quand on lâche vraiment l'événement, là, les gens ressentent l'émotion, puis là, ils font juste être avec. Et là, pour nous aider à ne pas trop aller ailleurs, puis dans l'analyse, je vous invite à rester dans le corps, donc d'être dans un mode descriptif. Décris-moi ce qui se passe à l'intérieur de toi. J'ai une boule. OK, elle est où la boule? Elle est là, où elle est là? Es-tu dure? Décris-moi-la. On pourrait peut-être même se faire un journal d'intégration. Quand on est capable, on commence à faire son travail, on a un petit livre qui est dédié à ça. On marque l'événement, la journée, comment est-ce qu'on s'est senti, comment est-ce qu'on évolue là-dedans, t'en penses quoi? Oui, mais après. Pendant Oui. l'intégration, non. Parce que Mais là, c'est on un tombe journal dans. qu'on peut faire le suivi. Oui, absolument. Absolument. Oui, oui, Parfait. tout à fait. On peut même écrire. Hey, là, je suis dans l'auto, je suis avec quelqu'un au travail, il vient de me dire ça, la moutarde m'a monté au nez. Je vais y revenir plus tard. Puis on peut. En situation de Oui, sécurité, chez soi, oui, etc. pour comprendre le pattern qu'il y a derrière, justement, et comprendre c'est quoi cette expérience-là. Parce que justement, quand j'ai fait des accompagnements, il y a des gens euh, qui vivaient une situation X, sont connectés à l'émotion, ils ont respiré, habité, ressentir, observer sans juger, sans analyser, juste observer le cours de l'expérience. Et s'il y a une pensée qui monte, ah, je suis en train de me dire, ben voyons, je tombe bien folle, ou ben voyons donc, il n'y a pas d'allure, ou non, mais ça n'a pas de bon sens, c'est injuste. Si une pensée qui émerge, je l'observe en présence comme l'émotion qui se manifeste dans le corps, sans essayer de la comprendre, sans essayer de la juger, mais sans lui donner la place non plus. Pas qu'elle te domine. Non, il ne faut pas qu'elle prenne la place. Mais tu es encore l'observateur qui dit, ah tiens, je suis en train de me dire telle chose. OK, ça peut être un indicateur. Parfois, on peut coller une émotion. Des fois, là, on a nommé la colère, mais des fois, on ne sait pas ce qu'on vit. Puis là, à un moment donné, on fait juste laisser être, puis là, tout à coup, ah, ça a une saveur d'orgueil. Ça a l'air de quoi de l'orgueil dans le corps? On ne sait pas. Moi, je ne savais pas ça avait l'air de quoi l'orgueil jusqu'au jour où j'ai vraiment resté en conscience, présente avec une expérience dans mon corps. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui a émergé. Je me dis, l'orgueil, c'est bizarre. Et c'est surprenant ce qui va émerger. Et c'est souvent rien à voir avec l'événement. Rien du tout. C'est complètement autre chose qui émerge. Souvent des expériences passées, hein, qui peuvent être même de l'enfance. Ou là, on se rappelle toutes les fois où, par exemple, on s'est senti traité de façon injuste ou peu importe. Laisser tomber, abandonner, rejeter, juger. Bon, OK? Où on se On se sentait. rappelle des trois. Tu veux dire l'abandon, le rejet ou la culpabilité. C'est les grandes familles. Les bases, les grandes familles. Les grandes familles. Tu sais, l'abandon, quelqu'un qui se sent seul, c'est de l'abandon. Quelqu'un qui se sent jugé, c'est du rejet. Et le rejet va souvent être associé au mot de cœur aussi. Hein? Physiquement. Physiquement, l'expérience, la sensation, pas toujours, parce que ça dépend parce que des fois, il peut y avoir les trois, l'abandon, le rejet et la culpabilité dans une même expérience. Hein? Il n'y a pas toujours juste un, là. Mais souvent, c'est ça, c'est les maux de cœur, les nausées, le goût de sortir du corps, parce que, faut comprendre une chose, c'est que généralement, tu fais quelque chose qui me met, moi, en colère, donc je ressens une forme de colère.
Quand on va plus loin dans l'intégration, c'est finalement, moi, je dis à la personne, OK, qu'est-ce que moi je fais qui me met en colère? Parce que tu es à l'origine de ta colère. C'est ça. Donc, ce qui se passe à l'intérieur, c'est le reflet de l'extérieur. Donc, si, par exemple, moi, je me juge comme étant une mauvaise personne parce que je me mets en colère, par exemple, je juge cet aspect-là de moi, bien, c'est sûr que je vais juger quelqu'un qui se met en colère. Ben oui. Je ne peux pas ne pas juger quelqu'un mais parfois, c'est inconscient. Dire, ouais, mais non, moi, je ne me juge pas pour ça. Es-tu certain? Et là, quand on va laisser émerger un peu, on s'aperçoit que ce qu'on ressent envers les autres ou ce qu'on pense que les autres ressentent envers nous, par exemple, j'ai l'impression que tu me juges, que tu me juges ou non, c'est ma perception qui est basée sur mon expérience à moi. Et c'est basé sur le fait que moi, je juge ça de moi, que j'en sois consciente ou non. J'aime beaucoup aussi Jean Montbourquette, pour ceux qui ont lu son ouvrage. Lorsque quelqu'un décide dans sa vie de son cheminement, puis qu'il décide de mettre des choses aux poubelles, ça, je refuse ça. Exemple, la colère. Par défaut, il va devenir très intolérant à la colère. On voit le même phénomène pour ceux qui fument la cigarette, qui du jour au lendemain réussissent à arrêter ou peu importe, ils réussissent à arrêter, ils deviennent extrêmement anti-fumeurs. C'est un comportement humain qui se répète beaucoup, je pense. Oui, et je dirais que quand on dit, OK, là, il se passe quelque chose, quand est-ce que moi, je fais ça? Envers les autres ou envers moi-même? Ou même si je ne le fais plus, est-ce que je me suis pardonnée? Ouais. Et c'est là qu'on continue de nourrir la colère envers soi-même, par exemple. On continue d'être en colère, même si on ne fait plus quelque chose. Ben moi, ça, c'est fini, j'agis plus comme ça. Non. Mais est-ce que tu t'es pardonné de ça? Puis c'est là aussi que la haine de l'autre, qui lui continue à manifester cet événement-là, devient rapide. Oui. Parce que cette personne-là, elle ne maîtrise pas ça, elle n'est pas rendue au niveau où moi je suis rendu, elle ne l'a pas mis dans son sac à poubelle. Fait que là, la colère, oui, la haine est disproportionnelle. Parce que ça veut dire qu'on s'est jugé d'avoir eu ce comportement-là. Exact. Et tant qu'on ne va pas accueillir cette expérience en toute humilité, comme j'ai parlé tantôt, ben c'est là où on continue de rejouer cette histoire-là. C'est des histoires, c'est des films, hein, c'est des potentiels qui sont en nous. Alors, au début, on ne fait qu'intégrer en OK, je suis dans l'auto, bon, je peux être à la maison, dans mon espace, je respire, j'habite, je ressens et j'observe jusqu'à ce que je sente que la charge a été intégrée, ça s'est transmuté. Mais c'est que si je ne vais pas plus loin pour essayer de comprendre le pattern puis tout ça derrière, ben là, ça va juste rejouer encore. Une autre fois, je vais me retrouver encore dans. Hein? Mais là, ça se peut aussi que j'avance puis que pendant que je suis dans la voiture, je dis oh, là, je suis en colère. Et là, je suis capable, même en conduisant, de commencer à respirer. Faire l'intégration. Au début, parfois, il faut donner cet espace avec nous-mêmes, mais l'intégration, ça devient quelque chose qui fait partie de votre style de vie, de votre hygiène de vie. Vous pouvez, moi, j'enseigne parfois, et là, je ressens quelque chose, je continue d'enseigner, mais je respire, j'habite, je ressens et j'observe même si je suis en train d'enseigner. Puis là, à ce moment-là, ça se dissout presque simultanément. Beaucoup plus rapide. Tu n'as pas le temps de se densifier. Une chose que j'aime faire aussi, s'il arrive encore, surtout au début, quand je roulais en voiture, ce qui peut encore m'arriver, mais beaucoup, beaucoup moins dans mon passé, quand je sens la colère et que j'ai 2-3 mots qui sortent, je respire, puis après ça, je bénis. J'envoie une force d'énergie positive pour compenser l'état de colère, de haine ou de frustration qui a monté en moi. Je t'aime, je te pardonne, peu importe ce qui a pu se passer, tu avais le droit d'être humain et toi aussi, tu veux cheminer. Je ne veux pas créer un lien avec ça. On se détache, on envoie de l'amour. Pour faire ce que tu fais là, il faut quand même comprendre qu'il faut d'abord être capable de se pardonner. Oui. D'avoir eu ne serait-ce que la colère qui a monté, parce que j'étais aussi humain. Parce que là, ce que tu es en train de dire, c'est que même toi qui as vécu la personne qui t'a coupé ou la personne qui a coupé, tous les deux, en fait, ce que tu reconnais,
c'est le pardon, en fait, c'est de reconnaître qu'il n'y a pas d'offense, ni d'un côté ni de l'autre, et que chacun est humain et que la vie, c'est là pour nous donner des expériences d'apprentissage puis de grandir à travers la conscience de ces expériences-là. Et donc, c'est plus facile de se pardonner si on considère que ces expériences-là, du point de vue de l'âme, c'est on veut vivre. Comment je peux comprendre la noirceur si je n'ai jamais vu de la lumière? Je veux dire, c'est... Un autre point que je trouve très intéressant aussi, c'est avec les années d'intégration, au lieu d'être personnellement impliqué dans la situation où les voitures ou proche d'un accident ou un accident, vous allez juste les voir de loin. Vous ne serez plus personnellement impliqué dans les différentes situations, ce qui va vous permettre de beaucoup plus facilement de respirer et d'agir dans le bien de tous ceux impliqués dans la situation. Donc, à un moment donné, c'est plus juste l'intégration de l'émotion, mais de toute l'expérience sur les pensées qu'on a. On intègre nos pensées, on se libère de nos croyances erronées. C'est une façon de s'accueillir, d'accueillir tout ce qu'on est parce qu'on porte en nous tous les potentiels. On les a tous. Mais comment je peux comprendre la patience si je n'ai pas vécu l'impatience? C'est en respirant dans les moments d'impatience qu'on a vécu. Que là, on peut vraiment comprendre ce que c'est l'impatience, ce qui nous permettra de détecter l'opposé dans sa polarité de ce que c'est la patience, en fait. Donc, il n'y a rien qui est mauvais en soi. Hein? Donc, la paix, c'est important pour nous aider à intégrer. La compassion, à partir de nous qui est émerveillés d'être conscients parce que l'âme, tout ce qu'il veut vivre, c'est des expériences. C'est l'humain qui considère que ça, c'est bon, pas bon. Tu sais, une batterie, ça prend de l'énergie positive, négative. Est-ce que l'énergie négative n'est pas bonne? Non. Elle est nécessaire. Elle est indispensable. Donc, cette souffrance, ces émotions qu'on considère négatives, sont aussi essentielles, font partie de notre expérience. Donc, les 4 étapes, mais une chose qui est importante dans l'intégration, extrêmement importante. Une fois que la personne dit « OK, je ne sens plus la pression, je ne sens plus la douleur, c'est bon, c'est parti. » Ben, ça peut revenir. Hein? Ça peut bouger de place. Ça peut se transformer. Et comme je vous disais, tant qu'on n'a pas tout intégré, le gros morceau, ben, ça va revenir, mais aussi, il peut y avoir différentes perspectives. J'ai intégré ça, c'était de l'orgueil. Là, aujourd'hui, c'est, mais voyons, on dirait qu'il y a du rejet là-dedans. Ben oui, c'est pas un ou l'autre. Il y a plusieurs aspects à une seule expérience. Donc, parfois, ça va nous prendre plusieurs intégrations d'une même expérience pour en saisir toutes ces perspectives. Moi, j'aime beaucoup l'image de la petite boule de golf. Ouais. C'est comme, on sait qu'il y a des petits ronds partout autour de la boule de golf. À chaque fois qu'on intègre, c'est comme si on avait intégré un seul petit point rond sur la boule de golf. Il y a des fois, on peut intégrer 3-4 points en même temps. Mais l'idée, c'est de dire que puis là, des fois, on dit mais je l'avais intégré, je pensais que c'était ça. Bien, c'est ça et ça. C'est pas ça ou ça. C'est d'autres éléments qui viennent. Et au début, c'est un peu comme si on ne voit pas, on intègre juste les bulldozers qui nous rentrent dans le visage. Parce qu'on ne voit rien d'autre. Des grosses choses. Puis à un moment donné, à force d'intégrer, je dis ouais, mais toi, ça fait longtemps que tu intègres. Oui, mais quand j'intègre la petite roche en dessous de mon soulier qui est mini, ben, je suis aussi au même niveau que la personne qui commence à intégrer le gros bulldozer parce que c'est de plus en plus subtil. Mais on devient beaucoup plus raffiné. Sensible. Et donc, on est plus sensible, on détecte plus facilement, on détecte plus rapidement, on intègre aussi beaucoup plus facilement et rapidement parce que la montagne abaisse aussi à un moment donné, fait que c'est de moins en moins intense. Ça va se faire une intégration qui peut prendre 1 heure ou plusieurs jours. Ben, ça peut-être se faire en quelques minutes. Okay? Et un jour, peut-être en quelques secondes. Et peut-être en quelques secondes. Mais c'est qu'on aura toujours, on va apprendre à intégrer toujours de plus en plus subtil. Donc, si on récupère,
pour arriver à terminer ça dans à peu près 1 heure, Ouais. on récupère. Comment est-ce qu'on fait? On vit l'événement, on va prendre un événement facile. À la maison, vous pouvez, évidemment, vous avez vos situations de vie qui vous appartiennent, vos traumatismes. Mais aujourd'hui, on va prendre un exemple facile. La situation est en voiture, une voiture nous coupe, il n'y a pas d'accident, mais c'est quand même énormément frustrant où on attend depuis 1 heure en ligne, puis quelqu'un qui décide qu'il arrive, puis lui, il rentre dans la ligne en quelques secondes. Ça, c'est le genre de situation qui peut facilement emporter à peu près n'importe qui. Oui. On arrive le soir, on est à la maison. Ou sur le coup, si vous pouvez. Hein? Vous pourriez toujours le faire éventuellement, vous allez être capable de le faire sur le moment. Mais le soir, ça peut être aussi le soir. OK? Parfait. Vas-y. Donc, on rejoue l'histoire, mais seulement dans le but de connecter avec l'émotion. Une fois qu'on a connecté avec l'émotion, on lâche l'événement. On n'y pense plus, on ne rejoue plus. Et là, on respire. Hein? Lentement, profondément, doucement. Okay? Et là, on se dit, j'accepte de vivre pleinement consciente cette expérience de colère. Des fois, vous ne savez pas ce que c'est, cette expérience-là. Okay? Donc, vous habitez votre corps. Vous laissez cette expérience-là vous habiter, qu'elle prenne toute la place qu'elle veut. Et là, vous êtes dans un mode d'observateur qui décrit ce qui se passe dans votre corps. Et si vous êtes conscient d'une pensée qui émerge ou d'une émotion, parce que l'émotion peut changer, ça peut être la colère et tout à coup, c'est de la tristesse. Hein? Ça peut bouger, là. Alors, vous continuez d'observer, de ressentir, de goûter la saveur de cette sensation dans le plexus solaire ou dans le cœur ou dans la gorge, dans ce serrement-là, dans les fourmillements. J'ai déjà eu quelqu'un qui a dit « J'ai juste envie de me sauver, là, cette sensation-là, là, de vouloir... ressens cette sensation-là. Laisse-la t'habiter complètement. Observe. Fermez les yeux pour rester à l'intérieur de vous. Au début, ça aide beaucoup. Restez avec votre expérience, hein, avec la visite. Et vous l'observez, et plus vous l'observez, l'observation, la conscience, c'est comme l'eau chaude ou le dissolvant qui finit par dissoudre le morceau. Hein? Mais à son rythme. C'est à force d'observer, de continuer de ressentir, de respirer, d'habiter. Hein? Et là, quand vous sentez que, OK, là, on n'arrête pas là. Là, on dit, qu'est-ce que tu ressens là? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Ben, je ne ressens rien. Okay, mais rien, il n'y a pas rien. Quoi ça? Ah, ben, c'est calme, c'est tranquille, ou je me sens libre, ou ah, ça aussi, c'est une expérience à intégrer. On n'intègre pas juste le négatif. On intègre les émotions de joie, de bonheur, de calme, Pour en devenir maître. Ben, pour les ressentir aussi pleinement conscients. Des fois, on a ces émotions-là, puis on ne s'en rend même pas compte. Donc, on se force, si on veut, à ce que notre intégration, elle ne soit pas que liée à la souffrance, la peine, la douleur. Hein? On va aller continuer à être respiré, habité, ressentir et observer la joie, le calme qui va dans notre corps. On le ressent, on goûte la saveur de cette expérience-là dans notre corps. Et si vous ne sentez pas vraiment un état de bien-être nécessairement, c'est juste neutre, là, on fait les bonhommes sourires. Et... Là, on imagine que toutes les cellules de notre corps sont des bonhommes sourires ou des petits bonhommes que vous aimez, qui vous font rire, peu importe, et qui se promènent. Toutes les cellules de votre corps, c'est des bonhommes sourires, et ils se promènent partout dans votre corps et ils transportent la joie, puis là, ils éclatent. Pouh! Le petit bonheur qui éclate, qui s'en va dans vos bras, dans tous vos organes, dans tous les recoins. Hein, vous laissez le bonheur vous habiter. Parce que les émotions et tous les états d'être sont à l'intérieur de nous. Puis, au niveau spirituel, c'est extrêmement important, cette petite étape-là, parce que la nature a horreur du vide. Vous venez de créer, si vous avez réussi à briser une grosse
intégration, quelque chose de majeur en vous, vous venez de créer un vide. Si vous ne le remplissez pas de quelque chose qui va compenser, par défaut, vous allez revivre une autre expérience pour remplir ce trou-là. Donc, avec les bonhommes sourires, on remplit de la joie, du bonheur, du bien-être à l'intérieur de soi. Donc, avec le temps, on va avoir de plus en plus d'états de bien-être et de bonheur en soi. Il y a un équilibre qui s'installe entre, parce que des moments de souffrance, il y en aura toujours. Hein? Donc, il y a une forme d'équilibre qui s'installe. Et comme Mario disait, le fait qu'il y ait un vide, mais si vous êtes habitué de porter en vous de la peur, de la colère, de la tristesse, de la honte, de l'orgueil, du rejet, de la culpabilité, peu importe, ben c'est ça qui va prendre la place. Donc, vous avez, en tant que maîtrise, vous choisissez qu'à ce moment-ci, j'ouvre le robinet de la joie. Parce que la joie, elle est toujours là. Un, des fois, on n'en est pas conscient. Puis, deux, on ne réalise pas qu'on a le pouvoir de faire émerger, comme les événements extérieurs vont venir émerger, faire émerger la colère ou la joie, mais vous n'avez pas besoin d'un événement extérieur pour solliciter la joie en vous. Vous pouvez par vous-même le faire. Et ce que ça fait aussi, c'est qu'en termes d'expérience, si pour moi l'intégration, c'est juste de vivre de la souffrance, puis de la douleur, puis de la peine, ça ne me tente pas d'aller là. On n'aura pas le goût d'en refaire Pas le souvent. goût, là. Mais si dans mon expérience, il y a un équilibre et que cette expérience-là comporte aussi un état de bien-être et de bonheur, ben c'est beaucoup plus facile d'y aller aussi. Parce que là, l'expérience de l'intégration, parce que l'intégration, ce n'est pas juste vivre des moments de souffrance. En fait, c'est de vivre pleinement conscient nos expériences et de pouvoir choisir de cultiver justement. Parce qu'on pense que, et là, on se rend compte que si je suis en colère, je peux aussi être dans la joie. Oui, c'est pas fini la colère, peut-être qu'il y en a encore, mais c'est pas l'un ou l'autre. En fait, ces états-là cohabitent. Et c'est ce que je décide de nourrir qui va prendre la place. Fait que je ne suis pas en train de dire j'écrase la colère, j'écrase la peur, parce Je la que cache ou je la camoufle. il y en a qui vont dire OK, je vais faire de la paix, je vais faire de la joie pendant 2 heures. Je peux vous dire que si vous avez imaginé un seau où là, il y a plein de merdiers, de bouettes, de cochonneries. L'eau marécageuse. Hein? Et là, vous voulez que ça devienne de l'eau claire, hein, de la joie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met plein d'eau fraîche, mais avant que le seau devienne que de l'eau fraîche, qu'est-ce qui arrive? Ça fait sortir la bouette. Donc, même si on fait pendant ceux qui ont peut-être appris des mantras comme la communauté joyeuse. La joie, la communauté joyeuse ou la joie, hein, ben, on va faire de la joie pendant 2 heures. Comment ça se fait que j'ai fait de la joie? Et là, ce n'est que de la merde et de la colère qui sort. Ben oui, c'est l'idée du saut, là. Donc, une notion d'arracher les mauvaises herbes et d'arroser les fleurs pour qu'elles poussent. Dans le jardin, même chose aussi, cette notion d'équilibre. Donc, on a tendance à oublier de s'arrêter. Dès qu'on n'a plus de souffrance, OK, on arrête. Non, non, attends un peu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es en train de vivre pleinement conscient et consciente ton expérience de paix, de tranquillité, de bonheur, de joie, de calme? Est-ce que je la vis pleinement consciente, cette étape-là aussi? Parce que ça veut dire que j'ai l'impression que dans ma vie, ce n'est que de la difficulté, des souffrances, mais en fait, il y a le reste qui est là, mais qu'on ne voit pas non plus et qu'on ne vit pas complètement conscient. Donc, c'est extrêmement important, cette partie-là. Oui, puis c'est même vital, honnêtement. C'est extrêmement important. Donc, si on récapitule, lorsqu'on vit un événement qui soit traumatisant, qu'on puisse le changer ou que c'est un événement qui est impossible de modifier, on apprend à s'assire, le sentir, respirer doucement, lentement et profondément. Puis on le fait monter en soi jusqu'à ce qu'on sente la sensation. Puis tranquillement, on respire jusqu'à ce qu'on sente que ça libère. C'est moins tendu. Oui, donc respirer, habiter. Habiter son corps, laisser l'expérience nous habiter complètement. Ressentir, goûter la saveur de cette énergie-là qui vibre en nous, de cette saveur-là, de cette manifestation qui se passe quelque part dans le corps. Et on l'observe. On suit le chemin de l'expérience de ce qui est en train de se manifester en nous. Exact. Et on observe.
Puis quand on sent on a fait le temps qu'on pouvait y consacrer, que ce soit 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, peu importe, on termine avec les bonhommes sourires. Les bonhommes sourires. Surtout, si vous avez un temps limité, puis que, c'est pas vous êtes obligé de vous arrêter, mais que là, vous dites, c'est pas fini, là. Là, mettez ça en parenthèse, dites-vous, avec bienveillance, avec amour, je vais revenir à ça. Je vais me redonner cet espace-là. Pour le moment, on va le mettre de côté, faire les bonhommes sourires pour me rééquilibrer, retrouver l'équilibre, et je vais y revenir. C'est là que le calepin d'intégration devient intéressant. Ouais. Surtout quand on n'a pas réussi ou qu'on sent qu'il y a encore des choses, on peut prendre des notes. Ah, je sens que j'ai quelque chose. Ah, ça me rappelle un souvenir de mon frère qui avait fait ci, qui avait fait ça. L'important, c'est de connecter. On n'est pas obligé de comprendre, de rationaliser. Vous pouvez juste respirer puis rentrer dedans, dans cette sensation-là. Je vais juste terminer avec la petite histoire du moine. Lorsqu'on recule, il y a très longtemps, il y avait des moines qui se promenaient, qui étaient un peu de tout, des moines, des prêtres, des avocats, des juges, puis ils essayaient d'aider dans les villes et villages. Puis à un moment donné, il y en a un qui se sont énormément choqués après parce qu'il avait passé plus d'1 mois pour essayer de résoudre tous les problèmes qu'il y avait dans cet endroit-là. Puis les villageois, ils ont dit, on va trouver une solution, on va le brûler, on va l'enfermer dans une maison, ça va être réglé. Il y a toutes les solutions qu'il a amenées, on ne s'en souviendra plus, on va l'avoir oublié, puis il va disparaître. Ils ont mis le moine à l'intérieur de la maison, ils ont tout barricadé ça pour pas qu'ils peuvent sortir, puis ils ont mis le feu. Le moine avait 2 options, de travailler jusqu'à la fin de sa vie, travailler pour s'en sortir. Puis là, il s'est rendu compte que non, je ne peux absolument rien faire. Il a décidé de s'asseoir et d'être en gratitude jusqu'à la fin de sa vie, de l'opportunité puis de la chance qu'il a eue d'apporter le meilleur de soi. Ça, pour moi, c'est le meilleur exemple d'intégration. Quand ça brûle partout autour de nous, souvent dans nos vies, on s'assoit puis on essaie de respirer pour recréer un équilibre. Le gros avantage de nos vies humaines, c'est très, très rare qu'on on est à la frontière de la vie ou de la mort. Puis quand on commence à comprendre l'énergie de l'univers, surtout d'un point de vue bouddhiste, bien, même la vie ou la mort, lorsqu'on est pris avec un cancer, une maladie grave, même ça, ça devient de moins en moins grave. J'aimerais faire une petite parenthèse aussi à tous les gens qui sont déprimés. L'important, c'est d'aller se chercher de l'aide. Je suggère fortement, ça ne remplace pas de l'aide professionnelle. Allez vous chercher de l'aide professionnelle. Mettez-vous dans les listes d'attente, même si elles sont très longues. Je le recommande fortement. Et même si vous pouvez accepter la philosophie bouddhiste, le suicide ne sera jamais une option. Jamais, au grand jamais. J'ouvre une petite fenêtre de quelques secondes là-dessus. Le suicide, ce que ça fait, c'est tout ce qui est mal fait doit être refait et bien fait. Ça veut dire que si vous vous suicidez par rapport à X situation que vous vivez, vous allez revenir sur Terre et revivre exactement la même situation. Toutes les épreuves, les défis qui nous sont donnés dans notre vie, à chaque fois, c'est un défi. C'est comme un test, un examen. Si on l'échoue, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on échoue un test à l'école? On le reprend. Bien, dans la vie, c'est pareil. On le reprend, on le reprend, on le reprend, on le reprend. C'est plus facile de lui faire face, de donner le meilleur de vous-même et de devenir une personne qui a réussi à maîtriser un défi. J'espère que cette discussion-là ce soir sur l'intégration. C'est intéressant que tu parles du suicide parce que quand je faisais du bénévolat pour le suicide, la ligne de crise suicidaire, je vous dirais que les gens aient choisi vraiment de partir ou non. Quand je posais la question, est-ce que c'est vraiment de mourir ou d'arrêter de souffrir? Et la réponse était tous les gens qui l'ont fait ou non sentaient qu'il n'y avait plus d'issue, puis ils ne pouvaient plus vivre cette souffrance, n'avaient pas de moyens. L'intégration émotionnelle et l'intégration de tous les autres plans de notre existence, c'est un outil extraordinaire pour nous permettre justement de se libérer de la souffrance. Pas de l'éliminer, pas de la détruire, mais de s'en libérer, mais d'aller en chercher la leçon qui va nous permettre d'aller
passer en deuxième année, un autre niveau de vie, parce que la vie, c'est ça. C'est ce qu'on veut faire sur Terre, c'est d'apprendre, qu'on veut saisir l'expérience. Donc, la compassion, c'est aussi un autre vertu qui nous aide beaucoup à accepter justement, arrêter de se battre contre, mais de vouloir voir, de vouloir goûter la conscience de cette expérience-là, parce que c'est ce que l'âme veut vivre, en fait, à travers tous ces événements-là. J'espère que ça va vous aider. On est en avril 2023. Dans le Mageria, ceux qui sont sur WhatsApp, on risque d'avoir des cours qui vont être donnés par Marita et Stéphanie. Si vous êtes intéressé de vous inscrire, gênez-vous pas. Cette vidéo sera sur mon site Internet. Ceux intéressés, écrivez des messages. On va pouvoir vous référer lorsque le cours sera officiellement annoncé. Puis, il y a plusieurs autres possibilités de s'inscrire à plein d'autres personnes qui sont spécialisées en intégration. Mais l'intégration va faire une très grande différence dans votre vie, surtout si vous voulez réussir à devenir des maîtres dans votre vie, pour réussir à devenir des personnes qui pouvaient atteindre le niveau qui devrait être le vôtre. J'ai énormément confiance. J'espère que vous avez aimé cette communication-là. Laissez-moi vos commentaires. Jayatay et Akashatay. Merci beaucoup de votre présence et de votre conscience. Et il y a d'autres profondeurs, d'autres niveaux de profondeur de l'intégration avec les masques de l'ego et tout ça. Il y a plein d'autres éléments. Mais ça devrait vous aider, en tout cas, quand vous commencez un cheminement de conscience de soi pour vous aider justement à faire face à tous ces potentiels qui émergent en vous. C'est vraiment une introduction. Oui. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Ou bonne journée, peu importe. Oui.